Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition sur la RTVL. Tout de suite, les titres. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, accompagné de la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner, ont participé ce lundi 17 août 2026 à Durban, en Afrique du Sud, à l'ouverture officielle du 46e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté des développements de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette rencontre de haut niveau constitue un cadre majeur de la concertation sur les enjeux de paix, de sécurité, d'intégration régionale, de développement au sein de l'espace SADC. Et aussi en marge de sa visite de travail et d'amitié au Gabon, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a visité la zone industrielle Konk à Libreville. Ça sera tout pour ces sommaires. La suite, c'est dans le cœur de cette nouvelle édition. Devant la diaspora congolaise résidant au Gabon, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé une nouvelle adresse à la nation dès son arrivée à Kinshasa, afin de préciser les contours du dialogue national inclusif. Selon lui, ce dialogue sera différent dans tout ce qu'a connu les pays. Et pour développer un pays comme le Congo, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. On ne peut pas diriger ce pays dans la division. On ne peut le diriger que dans la cohésion. Et donc j'avais tendu les bras à tous ceux qui voulaient venir comme compatriotes pour le dialogue. Une autre occasion que nous offrons pour provoquer cette cohésion nationale. Voilà pourquoi il y a ce dialogue. Dans les jours qui viennent, normalement, je vais m'adresser au peuple congolais pour expliquer les tenants et les aboutissants. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ce dialogue ne ressemblera en rien à tout ce qu'il y a eu comme dialogue dans notre pays. Du côté de l'opposition, Martin Fayoulou insiste sur une autre exigence qui est l'inclusivité. Pour lui, Joseph Kabila, ancien président de la République, et Corneille Nangaa doivent également prendre part à ces discussions au nom de la recherche d'une issue de la crise congolaise. Nous disons que ce dialogue, pour l'aborder, il y a des garanties que vous demandez. Voici le schéma que nous donnons. 1. La facilitation. Qui facilite ces dialogues? Nous disons l'Union africaine. C'est les corps qui veulent la paix, la sécurité de tous les États africains, les 54 États. 2. La co-facilitation. Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent l'Union africaine. Et l'Union africaine a déjà désigné 5 chefs d'État anciens, 5 leaders africains, dont le président Obasanjo du Nigeria, Catherine Samba-Panza, et l'Éthiopienne, la Kenyane, et ainsi de suite. Donc, c'est 5 co-facilitateurs. C'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui présidera cette réunion du 46e sommet placé sous le thème « Une résiliente, durable et inclusive par le développement des infrastructures, la transformation agricole et la valorisation des minéraux critiques pour un monde plus équitable ». Prenant la parole à l'issue des 6 assises, le ministre de la Défense, Maître Guy Kabombo, a dénoncé l'agression rwandaise et l'action de ses supplétifs de l'AFC 23, ainsi que les violences perpétrées par les ADF NALU et autres groupes armés sur la zone contre les populations civiles du Nord et Sud Kivu. Après avoir régularisé sa situation financière, lui ouvrant en grand nombre le porte des décisions diplomatiques, la République démocratique du Congo compte désormais défendre 4 priorités dans ces sommets de la SADC, afin de renforcer favorablement la réponse régionale face à la crise sécuritaire.
Le 46e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, se tient ce lundi 17 août 2026 à Durban, en Afrique du Sud. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo figure parmi les dossiers importants pour Kinshasa. La délégation congolaise a été renforcée avec la présence notamment de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwaba-Wagner, et du vice-premier ministre en charge de la Défense, Guy Kabombo Mwadiavita, qui conduit la délégation en qualité des représentants personnels du président Félix-Antoine Tshisekedi. L'épidémie actuelle d'Ebola est devenue la plus meurtrière jamais enregistrée en République démocratique du Congo, avec 2325 décès confirmés, dépassant désormais les bilans de l'épidémie de 2018-2020, selon les dernières données officielles de la riposte. Au 15 août, la RDC comptait 4 945 cas confirmés, dont 2325 décès, soit un taux de létalité de 47% selon les rapports de situation publiés dimanche par les autorités sanitaires congolaises. La progression reste soutenue. En 24 heures, les autorités sanitaires ont enregistré 101 nouveaux cas confirmés et 53 décès confirmés, dont 33 décès communautaires et 20 survenus dans des centres de traitement d'Ebola sillés. L'Ituri demeure de loin l'épicentre de l'épidémie avec 4194 cas, 1838 décès. La province concentre 84,8% des cas cumulés en 89 de 101 nouvelles contaminations enregistrées lors des dernières 24 heures. Les autorités font également état des difficultés persistantes dans la riposte. Plusieurs centres de traitement sont saturés en Ituri, tandis que les rapports signalent des problèmes de suivi des contacts, des grèves liées au non-paiement de prestataires, des résistances communautaires et des insuffisances logistiques dans plusieurs provinces. Prévu ce lundi 17 août 2026, la reprise des trafics ferroviaires du train urbain aéroport d'Ndjili, gare centrale, n'a pas eu lieu. Les journalistes et les potentiels passagers qui se trouvaient à l'aéroport d'Ndjili ou devaient quitter ces trains étaient désagréablement surpris d'apprendre de la part des autorités de l'ONATRA qu'il s'agissait d'un fake news. L'ONATRA décline toute responsabilité dans la publication du communiqué qui avait annoncé la reprise des trafics ferroviaires du train urbain. Désormais portée comme une politique publique financée par l'État congolais, la première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement, a reçu dans son bureau à la primature les 44 boursiers de la première cohorte du programme national Excellencia, République démocratique du Congo, accompagnée par la fondation LONA. Cette visite immersive au cœur de la primature, échange direct et partage d'expériences avec la chef du gouvernement congolais, conseille aux boursiers avant le début de leur parcours universitaire en France, promotion de l'excellence et investissement dans les capitales humains congolais. La chef du gouvernement les a invités à tirer pleinement parti de leur formation en France pour acquérir des connaissances et des compétences, s'ouvrir à d'autres réalités culturelles et sociales sans perdre leur identité avant de revenir mettre leur savoir et leur expertise au service de la République démocratique du Congo. Papier et bandit le roi son, vous comprenez? Parce que on a bandit, on a le but désormais porté comme une politique. Tino souk c'est la fondation Lona, on a chapeau nan. Attends, on a bandit dans visite immersive, on a le droit à son élément. Vous comprenez? Na côté on a nion sok au Cameroun parce que yo le cause à tout neni au caractère. C'était lors d'un briefing presse co-animé entre les ministres de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et son collègue des Affaires sociales, Eve Bazaïba, que fit lancer officiellement la campagne permanente de solidarité nationale en République démocratique du Congo. Répondant aux questions des chevaliers de la plume, F. Bazaïba et Patrick Muyaya sont revenus sur le pourquoi de cette caisse nationale bientôt promulguée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. 1,4 milliard, je vous dis, c'est OCHA,
Oui, parce que nous travaillons en partenariat, c'est le gouvernement de la République. C'est le document qui est là, je vais devoir vous donner, je ne sais pas si mes équipes avaient amené ça en grand nombre et que nous avions dispatché, c'est 1,4 milliard. Je vous dis qu'à ce stade, ça demeure des indicateurs parce qu'après, la situation avait malheureusement été changée, les chiffres ont changé en augmentant négativement pour nous parce que là, ça augmente encore la vulnérabilité. Donc, nous planchons sur la mobilisation des ressources à ce niveau-là. Qu'est-ce que le gouvernement va donner? Je ne sais pas vous le dire maintenant, mais vous avez vu, lorsqu'il y a eu l'urgence d'Ebola, on sait déjà que l'aide humanitaire internationale n'est plus au rendez-vous. Le gouvernement a, malgré des problèmes, a dû mettre à la disposition 50 millions. Et c'est ce qui a fait que, concrètement, ce n'était pas des annonces, c'était vraiment du concret. Et nous avons vu maintenant l'élan des partenaires, mais je souligne que ces partenaires-là ne donnent pas au gouvernement. En réaction de récentes insultes d'une TikTokeuse à la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakirou, le patron de la communication congolaise, rétorque que les insultes à distance sur les réseaux sociaux n'aimaient personne à l'abri des conséquences. Ma fingeze loko bala kisakabi sote. Okoki na yo kozala na opposition. Okoki na yo kozala contre. Mais ma finga wana eza babiloko moko yango pende zo bebisa image ya mboka na biso. Lelo na babiloko ya ba réseaux sociaux soki muto alobi fona kende na RDC. Eloko aliboso akosala akei na ba réseaux sociaux. Sikoyo biso awa na président Félix Antoine Tshisekedi to sala choix ya démocratie. Soki to lobby na bolandi ya motuna na yo. Soki to lobby ke lelo to kanga TikTok. Toko pénaliser ba oyo basalelaka TikTok na ndenga mayele. Lelo soki moko na babiso ndenge tosalelaka biloko wana. Tomi pesi limite te. Eza na ba risque ebele. Na koloba nyonso ate me bato nyonso bafingaka. O bazo finga soki baolanda siko batika na butwa lelo. O ekokomela bango bokanisa te ke soki oza na poto obatami na poto moyen to koma isiko wali ezali te. Parce que lelo ekomi likambo ya image ya mboka, likambo ya éducation otozo pesa bana na biso. Parce que ba réseaux sociaux bomoni na bamboka nyonso bazo pekisa ba réseaux sociaux à partir à 15 ans. Na solo la kina ministre oyo ya éducation Maman Raissa. Na mikolo ezali koya tokokutana na première ministre oyo tokosala pe ba directive oyo ya biso. Kasi soki tozui ba mesure oyo ko pénaliser ba oyo basale la kango na limemia na respect elengo bani. Est-ce que tokosala malamu to tokosala mabe? Yango tokosepela bino pe ba pandisango, ba gardien des valeurs. Bo benda batumatoi. Ministre de justice asia sala ba circulaire awa. Tobeta lisolo nango d'ailleurs tokozonga na awa toya kolimbola na mwa mulai o tozo kanisa ko sala. Les pionniers de l'activisme en République démocratique du Congo, Jean-Claude Katende, président des l'Assado, estime que la seconde lecture de la loi référendaire sollicitée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi constitue une nouvelle manœuvre destinée à faire passer un test qu'il juge anticonstitutionnel. Pour sa part, une deuxième réélecture ne change pas la nature du texte et ne fait pas disparaître ses irrégularités. Il réaffirme ainsi sa position. Toute tentative de changement de la Constitution risque, selon lui, de plonger la République démocratique du Congo dans les chaos. Il maintient également que 2028 doit rester l'année du départ du président Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. Réprimer tout simplement l'inflation de propagation des faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs. Désormais, il n'y aura pas seulement les plaintes qu'on va déposer à la police judiciaire, ni les dénonciations. Nous allons nous saisir d'office que les communs des mortels, les infracteurs, qui, à tout moment, sont en train
de salir la réputation des autorités, des Congolais, ils auront la police judiciaire sur leurs trousses. Voilà les instructions que nous avons reçues. J'invite tous les OPJ de la République démocratique du Congo de prendre à bras le corps ce code numérique et l'appliquer dans toute sa plénitude. Nous sommes en Ituri où les géologues notables Patrick Rouval évoquent la nécessité d'exploiter les pétroles du lac Albert afin de protéger l'environnement mais aussi de préserver la population des risques liés au gaz que ces glissements pourraient dégager lors d'une éruption limnique. En effet, en raison des tremblements de terre fréquents dans la région du Graben, il existe une probabilité d'éruption volcanique sous lacustre. J'aimerais parler un peu par rapport au tremblement de terre qui s'observe à répétition dans la province de l'Ituri actuellement. Et il s'observe pendant un bon moment de répétition des tremblements de terre. Ce tremblement de terre est ressenti presque partout dans la province de l'Ituri. Heureusement, jusqu'à présent, ça dégâts. Alors nous espérons sur l'échelle de Richter, la magnitude ne peut pas dépasser 3 degrés. Alors par là, j'aimerais encore expliquer que la province de l'Ituri fait face à la présence de lac de Graben, donc lac de fossé d'effondrement, le lac Albert ici. Et dans le lac Albert, nul n'ignore qu'il y a eu l'exploration. Par rapport à cette exploration, on a découvert que dans le lac Albert, il y a le pétrole de la Tikrinal. Donc la plupart des champs pétroliers se retrouvent du côté congolais, car le lac Albert, nous le partageons avec l'Ouganda. Mais par rapport à ce tremblement de terre, j'aimerais dire qu'il y a un phénomène de tremblement de la terre au-dessus, chez nous les géologues. C'est quand la terre veut respirer, parce que la terre est étouffée par des chaleurs, des fortes chaleurs. Alors ces chaleurs sont dégagées par rapport à ce tremblement de terre. Le tremblement de terre peut aussi provoquer subitement l'éruption volcanique. Et avec le pétrole et le lac Albert, nous craignons maintenant pour la sécurité de la population à la rive du lac Albert. Parce que s'il y a fuite de gaz toxiques, ces gaz toxiques peuvent attaquer la population et les vies aquatiques dans le lac Albert. Et ces gens-là vont mourir. Par ailleurs, Patrick Rouval soutient une exploitation commune du pétrole du lac Albert entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, étant donné que ce lac est partagé par ces deux pays amis et frères. Il précise que la partie congolaise du lac recèle d'importants pièges à hydrocarbures, notamment dans les structures anticlinales de sa géologie interne. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, accompagné de la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner, ont participé ce lundi 17 août 2026 à Durban, en Afrique du Sud, à l'ouverture officielle du 46e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette rencontre de haut niveau constitue un cadre majeur de la concertation sur les enjeux de paix, de sécurité, d'intégration régionale, de développement au sein de l'espace SADC. Et aussi en marge de sa visite de travail et d'amitié au Gabon, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a visité la zone industrielle Conk à Libreville.